Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le Lab 5 à First Neural Network en graphe. Le traitement des données structurées sous forme de graphes est devenu un domaine essentiel dans l'apprentissage automatique. La classification des nœuds peut être appliquée à divers problèmes, tels que la prédiction de la fonction des protéines dans les réseaux biologiques, la classification de communautés dans les réseaux sociaux ou encore la classification des clients dans les réseaux de transactions. Cependant, les approches classiques qui ne tiennent pas compte de la topologie des graphes peuvent ne pas capturer pleinement les dépendances complexes entre les nœuds. Comment peut-on donc intégrer efficacement les informations de structure de graphes dans le processus d'apprentissage et de plus, comment peut-on visualiser les résultats d'un modèle de graphe GNN? Plus précisément, dans ce lab, on va travailler sur le graphe du club de karaté de Zachary, qui est un réseau social célèbre composé de 34 membres. L'objectif est de classifier ces membres en deux groupes, un formé par un instructeur nœud 0 et l'autre formé par un président nœud 33. Dans cette présentation, nous vous fournirons les explications théoriques ainsi que les fonctions essentielles pour une compréhension complète du lab et pour répondre efficacement à la problématique posée. Passons maintenant à la théorie et définissons que c'est quoi un graphe. C'est une structure de données composée de nœuds, aussi appelés sommets, et d'arrêts qui relient ces nœuds. Mathématiquement, un graphe est défini par un ensemble de nœuds, grand V, et un ensemble d'arêtes, grand E, où une arête est un couple de nœuds UV indiquant une relation entre les nœuds U et le nœud V. La matrice d'adjacence est une matrice A de taille n fois n, où n est le nombre de nœuds dans le graphe, tel que l'élément AIJ est égal à 1 si une arête existe entre I et J, et 0 si non. Dans le cas d'un graphe non dirigé, cette matrice est symétrique, c'est-à-dire que AIJ est égal à AJI, et sur l'image, on a une matrice d'adjacence correspondant au graphe à côté. Pour les graphes dirigés et non dirigés, les graphes dirigés possèdent des arêtes avec une direction spécifique reliant les nœuds, tandis que les graphes non dirigés comportent des arêtes sans direction, indiquant simplement une connexion entre les nœuds. Passons maintenant aux caractéristiques des nœuds. Chaque nœud du graphe peut être associé à un vecteur de caractéristiques. Ces caractéristiques peuvent être des propriétés inhérentes en nœud, comme des attributs des individus dans un réseau social, ou des représentations apprises comme des embeddings. Par exemple, dans un graphe social, les caractéristiques pourraient inclure l'âge, le genre et la localisation de la personne. Et comme exemple de caractéristiques, on a Le one-hot encoding, chaque nœud reçoit un vecteur où une seule position est marquée comme 1, active, et le reste est 0. Cela sert à identifier de manière unique chaque nœud. Les caractéristiques aléatoires, c'est des vecteurs générés aléatoirement et qui sont associés à chaque nœud, ce qui peut aider à initialiser les poids du modèle de manière à casser toute symétrie et potentiellement accélérer l'apprentissage. Et les degrés des nœuds, c'est des degrés qui sont des caractéristiques importantes dans de nombreux algorithmes graphiques et peut également être utilisé comme une caractéristique d'entrée pour un GNN. Après la combinaison de ces caractéristiques, on trouve la matrice grand X où chaque ligne représente les caractéristiques d'un nœud, quatre nœuds dans notre exemple. Passons maintenant à la définition d'un réseau convolutif de graphes. Un réseau convolutif de graphes est un type de réseau de neurones conçu pour opérer sur des données structurées sous forme de graphes. Contrairement aux réseaux de neurones traditionnels qui traitent des données tabulaires ou séquentielles, les GCN tirent parti de la structure topologique des graphes pour apprendre des représentations de nœuds ou d'arêtes. Les GCN utilisent la structure des graphes déjà définie pour effectuer des tâches telles que la classification des nœuds, la classification des graphes ou la prédiction de liens. Le mécanisme de convolution des graphes est une opération qui agit sur les nœuds d'un graphe. Il met à jour les caractéristiques d'un nœud en fonction de ses propres caractéristiques et de celles de ses voisins. Cela est souvent réalisé en plusieurs étapes. Première étape, c'est l'agrégation. Pour chaque nœud, les caractéristiques de ses voisins sont agrégées d'une certaine manière, par exemple la somme. Cette étape permet de capturer l'information locale autour de chaque nœud. Et la deuxième étape, c'est la combinaison. Les caractéristiques agrégées sont ensuite combinées avec des caractéristiques originales du nœud. Cette combinaison passe généralement par une transformation linéaire, multiplication par une matrice de poids, suivie d'une fonction d'activation non linéaire comme relie qui est présentée par f dans notre cas. Le processus d'agrégation peut être vu comme un paradigme de transmission de messages, où chaque nœud envoie son vecteur de caractéristiques aux voisins et chaque nœud reçoit et agrège les messages de ses voisins pour mettre à jour ses propres caractéristiques. Passons maintenant à la préparation des données pour l'entraînement du modèle GCN.
Les vecteurs one-hot qu'on a définis avant ne sont pas convenables car ce sont des vecteurs de haute dimension et sparses, c'est-à-dire qu'on stocke juste les valeurs non nulles, ce qui n'est pas idéal pour l'apprentissage du modèle complexe, d'où l'utilisation de l'embedding, qui va transformer ces vecteurs en vecteurs denses de faible dimension tout en conservant l'information utile pour les tâches d'apprentissage. Et en plus, les vecteurs d'embedding sont ajustés au cours des processus d'apprentissage pour mieux capturer les relations et les propriétés des nœuds dans l'espace des caractéristiques. Pour l'entraînement du modèle, on vous a affiché les fonctions mathématiques les plus importantes pour cet entraînement, où PI est la probabilité que le nœud appartienne à une classe spécifique. ZI représente généralement le logit, c'est-à-dire la sortie brute d'un modèle avant l'application de la fonction softmax. YI est un vecteur indicateur où la valeur est 1 pour la classe correcte et 0 autrement. Dans le contexte de la classification de nœuds, cela signifie que la perte NNL loss est calculée seulement pour un sous-ensemble de nœuds étiquetés, reflétant ainsi une configuration d'apprentissage semi-supervisée, où seulement quelques nœuds sont connus et la majorité des nœuds ne sont pas étiquetés. Cela permet au modèle d'apprendre à généraliser à partir d'un petit ensemble de données étiquetées en utilisant la structure de graphe pour propager l'information. Passons maintenant à l'explication des codes. La bibliothèque DGL est une bibliothèque Python conçue pour faciliter l'implémentation, l'entraînement et le déploiement de modèles de réseaux de neurones graphiques sur des données structurées sous forme de graphes. Le tableau représente les principales fonctions de la librairie DGL utilisée dans la création des graphes et l'association des caractéristiques en eux. Passons maintenant à l'implémentation du modèle GCN. Le modèle GCN dans notre lab utilise une architecture à deux couches, où chaque couche est constituée par une convolution sur graphe, grâce à la fonction graphconv implémentée dans le DGL. Et après la première convolution, une fonction d'activation relue est appliquée. Relue est définie par le max entre 0 et x et sert à introduire de la non-linéarité dans le modèle, permettant ainsi de capturer des relations complexes entre les caractéristiques des nœuds. La sortie du modèle GCN est un ensemble de vecteurs de caractéristiques pour chaque nœud, où chaque vecteur contient des scores de prédiction pour les classes de la tâche de classification. Par exemple, pour une tâche de classification de nœuds avec numClass, chaque nœud aura un vecteur de sortie de taille numClass, où chaque composante du vecteur représentera le score de prédiction pour la classe correspondante. Maintenant, pour la préparation des données pour l'entraînement et l'entraînement du modèle GCN, l'entraînement d'un modèle du réseau de neurones avec DGL suit le processus suivant. On commence par la création d'un optimiseur, où on a utilisé Adam. Il est créé en passant le paramètre du modèle et de la couche d'embedding obtenue de la partie de préparation de données, concaténée avec ethertool.chain, ce qui permet de regrouper tous les paramètres à optimiser. On fournit les entrées au modèle qui ne sont pas constantes et dépendent de la couche d'embedding. Après, on calcule la probabilité logarithmique en utilisant la fonction log_softmax et puis on calcule la perte avec la fonction nnloss qu'on minimise sur les nœuds étiquetés 0 et 33 dans notre cas. Et on utilise finalement Autograd pour optimiser le modèle et sur le tableau, vous trouvez les fonctions utilisées pour accomplir ce processus. Et finalement, pour saisir pleinement le fonctionnement du paradigme de passage de message et pour personnaliser sa mise en œuvre, il est vraiment recommandé de définir distinctement les fonctions de message et de réduction via fncopy et fnsum. Ces fonctions peuvent ensuite être intégrées dans les couches personnalisées comme GCN Layer. Ceci est notre graphe initial avant la classification. Et cette visualisation est le résultat de la classification après l'utilisation du modèle GCN sur notre graphe initial, qui montre comment les caractéristiques apprises pour chaque nœud évoluent au fil des époques de formation, reflétant ainsi la capacité du modèle à séparer linéairement les nœuds en classes distinctes dans un espace de caractéristiques à deux dimensions. C'est une illustration puissante de la façon dont le modèle apprend progressivement à classer les nœuds en utilisant à la fois les données étiquetées disponibles et la structure globale du graphe. Comme réponse à notre problématique initiale, en utilisant DGN, nous avons intégré la structure de graphe dans un GNN qui met à jour les caractéristiques des nœuds via la convolution basée sur le paradigme de transmission de messages et la visualisation post-entraînement a révélé une séparation linéaire progressive des nœuds permettant d'interpréter visuellement l'efficacité du GNN. En guise de conclusion, ce lab nous a fourni non seulement les connaissances théoriques, mais aussi les compétences pratiques nécessaires pour construire
construire et entraîner ces réseaux de neurones pour les graphes, ouvrant la voie à des applications innovantes dans le domaine de l'apprentissage sur graphes.